Salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux et amateurs du football. Je vous souhaite la bienvenue les potos à ce nouveau numéro de Marc Sport Foot sur votre chaîne de sport préférée, The King Debrief. Poto, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est tout simple. Regarde juste au-dessus de toi, appuie sur le petit bouton. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Les potos, nous commençons tout de suite le tour de l'actualité sportive du côté de l'Angleterre. Il faut dire que cette semaine a été largement enrichie en football et notamment au niveau de la Premier League anglaise. C'était la 4e journée. Et à ce qui fait les potos, nous avons West Ham qui est allé s'imposer du côté de Luton Stone sur le score de 2-1. Il faut dire que c'était un début de saison vraiment parfait pour West Ham. En 4 journées, West Ham a enregistré 3 victoires et 1 match nul. Contrairement à l'année dernière où ils avaient eu un début de saison vraiment difficile, mais je dirais que cette année, West Ham a su prendre le taureau par les cornes. Ensuite, les potos du côté de Manchester City, nous avons Manchester City qui a largement disposé de Fulham sur le score de 5-1. Je vous avais signifié la semaine dernière, en ce moment, Pep Guardiola est convalescent. Et en l'absence de Pep Guardiola, ses protégés ont fait le boulot. Aujourd'hui, Manchester City enregistre 4 matchs, 4 victoires, 12 points pour les Mancuniens. Donc, pour Manchester City, c'est tout logiquement que Manchester City occupe la tête de la Premier League anglaise. Ensuite, les potos, nous avons le club de Chelsea qui s'est fait surprendre à domicile par Nottingham Forest sur le score de 1-0. Je dirais que les journées se succèdent et les problèmes continuent de demeurer du côté de Chelsea. Les potos, avec tout le recrutement qui a été fait l'année dernière et en ce début de mercato estival, moi j'espérais tout simplement voir un autre visage de Chelsea cette année. Là, ce n'est pas le cas. Je dirais que les problèmes demeurent toujours du côté des Blues de Chelsea. Que se passe-t-il? On n'en sait pas trop. Mais une chose est sûre et certaine, les potos, c'est qu'en ce moment, le Navy Blues est en train de couler du côté de Stamford Bridge. Ensuite, les potos, nous avons Tottenham qui réalise également un début de saison vraiment extraordinaire. Oui les potos. Après que Harry Kane soit parti, j'ai tout simplement pensé que le début de saison allait être vraiment compliqué pour Tottenham. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut dire que Tottenham marche très bien. Tottenham se porte très bien. Et les Spurs de Tottenham sont allés s'imposer du côté de Berlin sur le score de 5-2. Aujourd'hui, les potos, je dirais qu'il y a un souffle nouveau qui renaît du côté de Tottenham. Il faut dire aujourd'hui, la pièce à jouer, la pièce maîtresse de Tottenham, c'est l'international malien Yves Bissouma. Je dirais qu'en ce moment, Bissouma, en ce moment, il est en train de réaliser un début de saison vraiment exceptionnel du côté de Tottenham. Ses débuts ont été difficiles. Il est arrivé l'année dernière du côté des Spurs de Tottenham. Il n'a pas pu s'imposer parce que tout simplement, il n'avait pas assez de temps de jeu. Aujourd'hui, le nouvel entraîneur de Tottenham lui a fait confiance. Yves Bissouma est en train vraiment de s'épanouir du côté de Tottenham. C'est la pièce maîtresse du milieu de terrain de Tottenham. Avec sa finesse technique, les potos, il a apporté quelque chose de nouveau au jeu de Tottenham. Aujourd'hui, avoir Yves Bissouma évolué, les potos, je dirais vraiment c'est un véritable régal parce que ce joueur est rempli de talent. Donc, je le répète, les potos, début de saison aussi très intéressant pour les Spurs de Tottenham. 3 victoires, 1 match nul avec 10 points. Tottenham pointe à la 2e place derrière Manchester City. Ensuite, les potos, nous avons Newcastle qui a chuté du côté de Brighton sur le score de 3-1. Il faut dire que l'année dernière déjà, Brighton faisait partie des clubs révolutionnaires. Brighton faisait partie des clubs l'année dernière qui avaient vraiment fait une très belle saison, ainsi que Newcastle. Mais malheureusement, cette année, Newcastle n'arrive pas à conserver son statut de l'année dernière. Et les potos, lorsque j'ai regardé Newcastle évoluer cette année, j'ai pu détecter quand même la source du problème de Newcastle. L'année dernière, Newcastle était une équipe qui était vraiment imprenable défensivement. Elle avait une défense vraiment solide. Il était difficile de pouvoir marquer ne serait-ce qu'un seul but à cette équipe de Newcastle l'année dernière. Je pense que cela permettait à Newcastle de défendre. Cette équipe était capable de défendre pendant même 120 minutes les poteaux, sans toutefois abdiguer, sans toutefois baisser les bras, sans toutefois commettre d'erreurs. Ce qui a fait d'elle l'année dernière la meilleure défense de Premier League. Mais cette année, il me semble que le coach de Newcastle a changé sa façon de jouer. Je vois une équipe de Newcastle qui est plus portée vers l'avant. Une équipe de Newcastle qui cherche à marquer plus de buts. Les potos, oui, c'est bon, dans le football, ce que nous aimons voir, nous, en tant que fans du football, ce que nous aimons voir, c'est beaucoup de buts au cours d'une rencontre.
Donc je pense qu'aujourd'hui, le fait que le club de Newcastle ait décidé d'aller vers l'avant, de chercher à marquer plus de buts, les rend un peu fébrile derrière. C'est une équipe en ce début de saison qui encaisse énormément de buts et malheureusement pour elle que sur le plan offensif, elle n'est pas aussi efficace que l'année dernière. Donc Newcastle s'est largement incliné du côté de Brighton sur le score de 3-1. Brighton se porte très très bien. Aussi Liverpool a pris le dessus le poteau sur Aston Villa sur le score de 3-0. Je dirais que aussi Liverpool se porte bien contrairement à l'année dernière. L'année dernière, les poteaux, Liverpool a eu tous les problèmes. Les protégés de Jürgen Klopp ont eu vraiment beaucoup de difficultés l'année dernière. Mais cette année, par contre, je pense que Liverpool s'est ressaisi et Liverpool est en train de nous montrer un autre visage du Liverpool que nous avons connu il y a 3-4 ans en arrière. Ce Liverpool qui était efficace, ultra rapide sur les contre-attaques. Parce que hier, pour ceux qui ont regardé le match les poteaux, je dirais que c'est sur la rapidité de ces attaquants que Liverpool a fait la différence face à Aston Villa. Oui, sur la rapidité de ces attaquants. Donc, Liverpool s'impose sur le score de 3-0 face à Aston Villa. Le choc, les poteaux de cette 4e journée, c'était Arsenal-Manchester United. Arsenal recevait Manchester United. Et les poteaux, je dirais que c'était vraiment un véritable choc. C'était un très très bon match à suivre. Les poteaux, comme la semaine dernière, Arsenal a concédé l'ouverture du score à domicile. Après quelques minutes, par l'intermédiaire de sa star Rashford, Manchester United est parvenu à ouvrir le score du côté de l'Emirates Stadium. Mais il a fallu seulement quelques minutes à Arsenal pour réagir. Après l'égalisation, les poteaux, on a vu un autre visage de cette équipe d'Arsenal. Et ce qui a attiré mon attention, les poteaux, souvenez-vous de ma dernière vidéo, j'avais déjà critiqué les choix d'hommes de Mikel Arteta. Mais il me semble tout simplement que les poteaux, cette vidéo est parvenue jusqu'à Mikel Arteta. Mais si la vidéo n'est pas parvenue jusqu'à Mikel Arteta, alors les potos, je vous dis, faites-moi un like de 5 étoiles parce que franchement, toutes les remarques que j'avais faites la semaine dernière à Mikel Arteta, je pense qu'il en a tenu compte parce que hier, face à Manchester United, Mikel Arteta a carrément fait le classement que j'attendais. Il a reconduit sa même paire défensive, le duo défensif l'année dernière qui a fait la solidité d'Arsenal. Mikel Arteta a reconduit cette même défense. Oui, on a vu Gabriel et William Saliba qui ont été associés pour la première fois de cette saison. Et cela, c'est après mes remarques. Ensuite, sur le côté droit, comme je l'avais dit, il a reconduit Ben White. En début de saison, il avait ramené Ben White dans l'axe central et il faisait banqueter Gabriel. Mais après mes remarques, il a ramené Ben White sur le côté droit et il a retitularisé Gabriel. Sur le côté gauche, il a mis Zinchenko, comme je l'avais déjà dit. Au niveau de la pointe d'attaque, il a fait le classement que j'attendais. Côté droit, il a mis Martinelli. Côté gauche, il a mis Bukayo Saka. Et en pointe, il a mis le jeune Nketiah. Je pense que c'est ça la meilleure équipe pour Arsenal. Mais les potes, une chose qu'il faut retenir aussi. Il y a aussi un autre joueur qui est en train de marquer de son empreinte du côté d'Arsenal. Il s'agit bel et bien de Fabio Vieira. Ah oui, Fabio Vieira. La semaine dernière face à Fulham, lorsque Arsenal était mené et que Fabio Vieira a fait son entrée, tout de suite, il a changé la physionomie du jeu. Il a changé le visage d'Arsenal. Mais hier, ça a été pareil. Juste après son entrée, Fabio Vieira a changé le jeu d'Arsenal. Gabriel Jesus est rentré aussi hier en cours de match. Il a marqué son premier but de la saison. Il faut dire que c'est vraiment salutaire parce qu'il a été blessé en début de saison. Et là, pour l'instant, il débute sur le banc des touches. Je pense que ce but lui fera vraiment du bien. Ce but lui permettra de regagner en confiance et aussi de pouvoir regagner la confiance de son entraîneur. Ensuite, les potos du côté de l'Espagne se disputaient également la 4e journée. Il faut dire que Cadiz a disposé de Villarreal sur le score de 3-1. Nous avons Almeria qui s'est incliné à domicile face au Celta Vigo sur le score de 2-3. Quant à la Real Sociedad, elle a pris le dessus sur Grenade sur le score de 5-3. Les potos, le Real de Madrid pour son premier match de la saison à domicile dans un stade Santiago Bernabéu tout neuf, tout flambant neuf. Je dirais que le Real de Madrid recevait Retafe et les Madrilènes ne devraient pas se louper devant leur public. Les 3 premières journées, les Madrilènes l'avaient disputé hors de leur base. Alors là, c'était le retour à domicile et le public a répondu présent. Les potos, aucun supporter madrilène ne voulait se faire raconter cet événement-là. L'ouverture du Santiago Bernabéu renouvelée. Donc il faut dire que c'est dans vraiment une ambiance de folle que le Real de Madrid a affronté Retafe. Malheureusement pour les Madrilènes, les potos, ils ont vite été cueillis à froid. Retafe a ouvert le score et je dirais que ça a été le silence, un silence de mort total dans le Santiago Bernabéu. Alors à la pause, les Madrilènes étaient mêlés.
au retour des vestiaires, je dirais même que pendant la mi-temps, je pense que Carlo Ancelotti a fait passer un discours musclé à ses joueurs. Et ce discours a été suivi de changements tactiques immédiatement. À la reprise, il a fait sortir Camavinga, il a fait rentrer Toni Kroos. Alors sur le côté, il a fait rentrer Nacho. Je pense que ces entrées ont changé la physionomie du jeu du Real de Madrid. Après seulement 10 minutes de jeu en seconde mi-temps, le Real a égalisé. Et les potos, nous savons tous, en ce début de saison, quand c'est toujours compliqué, lorsqu'il n'y a pas de solution, lorsque c'est difficile, parce qu'il faut dire la vérité, les potos, Retafe était vraiment très bien organisé défensivement, tactiquement. C'était vraiment compliqué pour les Madrilènes de trouver une faille dans la défense de Retafe. Et comme ça a été toujours le cas depuis le début de cette saison, il a fallu aux Madrilènes se remettre au pied de génie de Jude Bellingham, l'international anglais. Les potos, actuellement, je dirais que c'est la révélation, c'est la coqueluche du côté de Santiago Bernabéu. Jude Bellingham a offert la victoire au Real de Madrid dans les arrêts de jeu presque à la 98e minute. Il a marqué le but, les potos, qui a délivré tout le Santiago Bernabéu. Il fallait voir le Santiago Bernabéu debout comme un seul homme pour acclamer sa star. Les potos, c'était vraiment à ne pas rater cette émotion. Bravo au Real de Madrid. Bravo au Real de Madrid qui réalise un parcours sans faute en ce début de saison. 4 matchs, 4 victoires, 12 points pour les Madrilènes qui occupent la tête de la Liga. Ensuite, les potes, au dernier match du côté de la Liga, il faut dire qu'on a Osasuna qui recevait le FC Barcelone. Les Blaugrana sont allés s'imposer du côté de Osasuna sur le score de 2-1. Les potos, il faut noter que c'était un match aussi compliqué pour le FC Barcelone. Et c'est aussi dans les derniers instants que les Barcelonais ont pu arracher la victoire. C'est une victoire vraiment très importante parce que les potos, cette victoire permet au FC Barcelone de rester toujours à 2 petites longueurs de son rival éternel, le Real de Madrid. Donc le FC Barcelone a 10 points après 4 journées. Il faut dire que c'est à saluer. Ensuite, les potos, du côté de l'Italie, se disputait la 3e journée, les potos. Nous avons Sassuolo qui recevait Hellas Vérone. Victoire de Sassuolo sur Hellas Vérone sur le score de 3-1. Nous avons la Roma qui recevait l'AS Milan. Il faut dire que les Milanais sont allés s'imposer du côté de la Roma sur le score de 2-1. Les potos, début de saison très compliqué pour José Mourinho et la Roma. Il faut dire qu'après 3 journées, la Roma est classée 18e, 2 défaites, 1 match nul, un seul petit point après 3 journées. C'est compliqué, c'est très difficile pour José Mourinho du côté de l'Italie. Poto, petite pause, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Ensuite, du côté de l'Italie, les potos, nous avons Cagliari qui se déplaçait du côté de Bologne. Ben, Bologne a pris le décisif sur Cagliari sur le score de 2-1. Nous avons Naples qui a été battu à domicile par la Lazio également sur le score de 2-1. Quant à l'Atalanta, ils ont pris le dessus sur Monza sur le score de 3-0. L'Inter a disposé de la Fiorentina 4-0. Et dernier match du côté de l'Italie, les potos, nous avons la Juventus de Turin qui se déplaçait du côté de Empoli. La Juve est allée s'imposer sur le score de 2-0. Ensuite, du côté de la France, se disputait également la 4e journée, les potos. Il faut dire que Marseille se déplaçait du côté de Nantes. Match nul, 1 but partout entre les deux formations. Quant à Monaco, ils ont largement pris le dessus sur l'équipe, sur le Racing Club de Lens. 3-0 en faveur des Monégasques. Les potos, cette équipe de Lens est méconnaissable en ce début de saison. On se souvient tous l'année dernière, Lens était l'équipe révélation de l'année dernière, de la saison dernière. Elle avait même terminé 2e du championnat. En ce début de saison, il faut dire que c'est vraiment compliqué. C'est vrai que Lens a perdu vraiment des joueurs très importants dans son dispositif, dans son effectif. Ils ont perdu leur capitaine, ils ont aussi perdu leur attaquant vedette. Mais aujourd'hui, il faut dire que c'est une équipe de Lens qui a des difficultés à retrouver ses repères. Alors que Lens est un représentant de la France en Champions League. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant de voir qu'un représentant en Champions League aujourd'hui connaît un début de saison aussi catastrophique que Lens. Ensuite, les potos, toujours du côté de la France, nous avons Lille qui a pris le dessus sur Montpellier sur le score de 1-0. Quant à Nice, ils ont également pris le dessus sur Strasbourg, 2-0. Et le choc, les potos, de cette 4e journée du côté de la France, c'était Lyon, Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain ne s'est pas loupé. Ils sont allés s'imposer du côté de Lyon sur le score de 4-1. Il faut noter le superbe match de Kylian Mbappé qui a encore réalisé un doublé ce week-end et aussi Asensio pour la 2e semaine consécutive qui a marqué encore du côté de la France. Les potos, je pense que Asensio est en train de se retrouver du côté de la France.
Asensio est en train de vivre encore ses plus grandes gloires dans le football. On espère tout simplement qu'il pourra vraiment rebondir du côté de la France. Les potos, dernier championnat au niveau de cette vidéo, nous allons parler de l'Allemagne. En Allemagne se disputait la 3e journée et il faut dire que Stuttgart recevait Fribourg 5-0 en faveur de Stuttgart. Quant à Offenheim, ils ont également pris le dessus sur Wolfsburg 3-1. Et nous avons le Werder de Brême qui a disposé de Mayence sur le score de 4-0. Augsbourg et Bochum n'ont pu se départager. Match nul 2 buts partout entre les deux formations. Et dernier match du côté de l'Allemagne, les poteaux. Nous avons le champion en titre, le Bayern de Munich, qui est allé s'imposer du côté de Mönchengladbach sur le score de 2-1. Les potos, dernier fait d'actualité de cette vidéo, nous allons parler des derniers transferts de ce mercato estival et nous allons commencer du côté du FC Barcelone. Il faut dire que le FC Barcelone a enregistré deux signatures vraiment très importantes. Il s'agit de Joao Félix, l'ancien de l'Atlético de Madrid qui avait déjà déclaré sa flamme, son amour pour le FC Barcelone. Là, je dirais que son rêve a été réalisé. Désormais, Joao Félix est joueur du FC Barcelone. Également, c'est une histoire de Joao du côté du FC Barcelone. Il faut dire que l'ancien latéral gauche de Manchester City, Joao Cancelo, qui avait été prêté du côté du Bayern de Munich, là, il a signé avec le FC Barcelone. Il s'est engagé avec le FC Barcelone. Je dirais que c'est deux renforts de taille vraiment que le FC Barcelone vient d'enregistrer. Alors, je dis bravo au président du FC Barcelone, Juan Laporta, qui est en train de faire vraiment un gros boulot du côté du FC Barcelone. Ensuite, toujours les poteaux, toujours au thème des derniers transferts de ce mercato estival, il faut dire que l'international ivoirien Ibrahim Sangaré s'est engagé du côté de l'Angleterre avec Nottingham Forest. C'est une très bonne recrue. Nous savons que c'est un joueur talentueux. Il était aussi courtisé par de nombreux grands clubs du côté de l'Europe. Mais je dirais que son choix s'est plutôt porté du côté de Nottingham Forest. Pour moi, je peux dire que je comprends son choix parce qu'aujourd'hui, il a une carrière à défendre. Il y a aussi la Coupe d'Afrique qui arrive à grands pas. Donc, il avait besoin de signer dans un club où il aurait du temps de jeu. Et pour moi, je pense que c'est tout à fait judicieux, c'est bien. C'est vrai que tant bien même que Nottingham Forest ne dispute aucune compétition européenne, mais pour moi, je pense que du côté de Nottingham Forest, non seulement il aura évolué dans un grand championnat, mais aussi il aura assez de temps de jeu qui lui permettra, qui sait-on, dans les mois à venir, de pouvoir signer dans un grand club européen. Dernier transfert, les poteaux, du côté de l'Angleterre. Il s'agit de Ansu Fati. Nous savons tous, le jeune joueur de 20 ans du FC Barcelone s'est engagé avec le club de Brighton. Aujourd'hui, Ansu Fati a fait savoir à sa direction qu'il souhaitait partir parce qu'il avait besoin d'avoir plus de temps de jeu, ce qui n'était plus le cas du côté du FC Barcelone. Je pense qu'il n'avait plus la confiance de son entraîneur. Donc, le jeune joueur de 20 ans avait souhaité vraiment être prêté afin d'avoir du temps de jeu. Les potos, là aussi, je dirais que c'est bien vu de la part de Ansu Fati parce qu'il y a l'Euro qui s'approche à grands pas. Et le rêve d'Ansu Fati aujourd'hui, c'est de pouvoir disputer l'Euro avec sa sélection, c'est-à-dire la sélection espagnole. Et je pense que du côté de Brighton, il aura du temps de jeu. Mais à vrai dire, il y a aussi une concurrence rude du côté de Brighton. Parce que là-bas également, les potos, il y a déjà un système de jeu en place. Il y a des joueurs qui sont en place, qui font le boulot. Je dirais que De Zerbi, le technicien italien de Brighton, fait vraiment un excellent boulot du côté de Brighton. C'est une équipe qui a à peu près le même style de jeu que le FC Barcelone. C'est une équipe qui aime posséder le ballon. C'est une équipe qui sait manier le ballon. Donc pour moi, je pense que Ansu Fati parviendra à s'intégrer le plus tôt possible dans cette équipe. Les potos, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais si c'est le cas, on continue de s'abonner. N'oubliez pas de liker, de partager. C'est Viking Débrief Connaisseur connaît, la chaîne de tous les amoureux et amateurs du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.